Samsung est revenu sur le marché de l'ultra portable avec le Galaxy Book 2 Pro 360. C'est un PC, comme dit, ultra portable qui permet d'être plié en deux pour obtenir, pour ainsi dire, une tablette. C'est un produit très atypique qui permet de s'adapter à toutes les propositions possibles pour ceux qui cherchent le maximum de maniabilité et d'aspect pratique pour travailler. C'est le PC 2 en 1 idéal pour les créatifs, mais en soi, est-il aussi pratique et puissant que ce que l'on attend? L'une des premières choses qui m'a sauté aux yeux, c'est la finesse. Il est vrai qu'il est ultra fin, ultra léger, et ça, c'est hyper pratique pour pouvoir le transporter facilement et ne pas ressentir le fait que l'on transporte un PC portable dans une sacoche ou même dans un sac à dos. Il fait environ 1,4 kg pour une épaisseur de 12 mm environ. Le Galaxy Book Pro 2 est qualitatif puisqu'il est tout en aluminium. Forcément, ça prendra des traces de doigts, mais c'est un produit ultra silencieux. Et encore une fois, c'est cet aspect pratique que l'on aime lorsque l'on utilise un PC portable qui ne chauffe pas. Et c'est le cas. Il ne chauffe pas trop, mais surtout que l'on n'entende pas le ventilateur à chaque fois que l'on allume celui-ci. En dessous de ce PC, deux haut-parleurs. Même si ça manque un peu de puissance et c'est très axé médium, ça reste amplement suffisant. Et on a également cette grille de ventilation qui donc aspire l'air pour la réexpédier sur la charnière entre l'écran et le clavier. Il y a des coloris différents, mais l'anthracite reste quand même ce qu'il y a de plus sobre et de plus élégant. La charnière est solide. Elle se veut rassurante. L'écran bascule un petit peu au vu de la finesse du produit. On ne s'attend pas à ce que ça tienne bien droit lorsque l'on bouge un peu l'appareil. Pour résumer ça, l'aspect premium séduit totalement. À l'utilisation, il est très agréable. Les touches ne font pas trop de bruit. La qualité de ces touches au toucher, c'est hyper agréable. On aime tapoter sur le clavier. C'est bizarre à dire, mais oui. J'ai apprécié l'utiliser et poser mes doigts sur les petites touches, et le trackpad fait en grande partie la plus grosse interaction avec un ordinateur. La réactivité est présente, les boutons sont assez solides, ce trackpad est assez grand, en plus de ça les repose-poignets sont assez larges, on peut taper sur l'ordinateur si vous êtes très agile sans avoir à bouger vos bras et notamment vos poignets lorsque vous travaillez sur cet ordinateur. Il y a un aspect ergonomique bien pensé de la part de Samsung sur ce produit, surtout qu'il est plutôt grand. Ça permet d'avoir un produit léger, fin, grand, sans prendre trop de place et en plus de ça, ergonomique. Le bouton on-off et notamment pour l'empreinte digitale se trouve sur le haut droit de ce clavier. C'est instinctif et l'empreinte digitale fonctionne très bien avec Windows Hello. Côté connectique, on a 3 USB type C, dont un Thunderbolt. On a un slot micro SD, une prise casque micro et un port HDMI. Alors pour l'USB type C, c'est vrai qu'au vu de la finesse, ça paraissait logique et il vous faudra un hub pour connecter des cartes micro SD, plus HDMI ou même des clés USB. Ce qui peut me paraître logique également au vu de la finesse du produit. L'expérience ne serait rien sans l'écran et cet écran est tout simplement excellent. Il y a une version 13.3 pouces sur la version classique, mais là c'est du 15.6 pouces OLED. Vous le savez, Samsung domine ce marché et les écrans de la marque sont excellents. Il n'y a rien à dire en termes de contraste, en termes de rendu couleur, en termes de luminosité. On a tout ce qu'il faut pour que ce soit puissant et appréciable. Maintenant, il y a quelques reflets qui sont présents. Ce n'est pas un écran mat. Dans certaines situations, ça peut être un peu gênant de voir par exemple une fenêtre ou des objets qui sont juste derrière vous présents. Si on peut transformer ce PC en tablette, on peut donc tapoter sur l'écran et cet écran est tactile. On peut donc l'utiliser en tant que PC classique et utiliser le tactile de l'écran pour certaines tâches, ce qui peut vite devenir instinctif à l'usage, et également le plier et l'utiliser en tant que tablette pour travailler à la main. Et cet aspect créatif prend tout son effet. Pour ceux qui développent, pour ceux qui créent et qui ont besoin d'un clavier, il est pratique de pouvoir tapoter dessus assez facilement. Pour ceux qui font de la retouche photo, de la retouche vidéo, etc., il y a cet aspect pratique où le S Pen également est présent, prend encore une fois une tournure de création. C'est-à-dire qu'on peut retoucher sa photo assez facilement avec le stylet pour être beaucoup plus précis. On peut faire de la retouche vidéo tout simplement avec nos doigts et
l'utiliser en tant que PC si c'est plus pratique pour nous. En bref, ça s'adapte vraiment pour tous les types d'utilisation professionnelle. Et c'est vraiment cet ajout d'interactivité qui m'a rendu plus ou moins agréablement surpris de ne pas pouvoir me passer d'un PC portable. En fait, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir un PC portable de chez Samsung, mais plutôt une Galaxy Tab de la marque en mode PC portable sans les covers à ajouter pour obtenir le clavier, par exemple. À savoir que le S Pen est bien fourni dans la boîte et ce n'est pas un élément à acheter séparément. Ce S Pen est présent partout, Galaxy S pour les smartphones, Galaxy Tab pour les tablettes et Galaxy Book pour les PC. Si vous êtes graphiste, si vous êtes designer, si vous êtes architecte ou autre, ce produit peut totalement vous convenir. Mais il y a des choses à prendre en considération. Qu'importe la situation, ce Galaxy Book Pro 2 360 vous permettra d'être très à l'aise à l'utilisation. Mais c'est les composants qui y sont intégrés. On a un Intel Core i7 12e génération. Pour être plus précis, c'est le 1260p. Il est accompagné de 16 Go de RAM DDR5. On a 512 Go de stockage SSD et pour accompagner tout ça, on a un Intel Evo Xe Graphics. En bref, c'est tout simplement des composants classiques qui vous permettront d'obtenir une utilisation fluide à longueur de temps. Il est très intéressant pour un usage basique poussé, pour toutes les utilisations, et même un peu plus que ce que vous avez prévu de faire avec. Il n'est pas fait pour jouer surtout à des jeux très lourds. Vous pourrez jouer à certains jeux, mais la puissance graphique devra être à son minimum pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez correct. C'est la même chose pour les programmes très lourds, notamment les programmes 3D. L'Intel Evo Xe Graphics n'est pas fait pour un usage très lourd, comme l'on trouve sur les PC portables gamer. Et c'est là la limite dont je vous parlais précédemment. Si vous faites de la retouche photo ou même du montage vidéo, ne vous inquiétez pas, tout ira très bien. Mais dès que vous pousserez l'expérience beaucoup plus loin, lorsque vous exporterez ou même montrez une vidéo très lourde, vous sortirez les limites assez rapidement. Le gaming n'est pas du tout, mais pas du tout, l'objectif de Samsung avec ce produit. Je ne peux pas donc blâmer le fait que ce ne soit pas puissant pour les jeux, mais au moins améliorer l'optimisation pour la création. On a sous la main un PC ultra portable qui s'adapte pour n'importe quel usage et que n'importe quel utilisateur peut apprécier. On se sent un peu limité par les performances générales. Et le but d'avoir justement ce genre de produit, surtout pour le prix, il ne faut pas oublier qu'il est à 1699 €. Eh bien, on aimerait pouvoir tout faire avec sans se sentir justement pris par ses limites. Pour ceux qui font beaucoup de réunions ou d'appels visio, sachez que la caméra est vraiment convenable. Par contre, pareil, il y aura quelques petites limites dès que vous n'aurez pas assez de lumière. Même si celle-ci permet d'obtenir de la haute qualité, le rendu sera quand même assez bruité. Surtout en intérieur et sans trop de lumière. C'est une caméra de 2 mégapixels Full HD qui est simplement bonne pour des calls. Samsung intègre également du Bluetooth 5.1 mais surtout du Wi-Fi 6E. Côté autonomie, on a un chargeur de 68 watts fourni, je dis bien fourni, dans la boîte, ce qui permet d'avoir une charge rapide. Et effectivement, ça se charge vraiment rapidement et compter une bonne journée en utilisation intensive, ce qui est vraiment pas mal du tout. On a Windows 11 d'intégré, mais Windows 11 Home, donc la version familiale. On a également ces petits ajouts de Samsung en termes d'applications. Ce que Samsung propose, c'est un renforcement de ses produits, donc de son écosystème. Ordinateur portable, smartphone, montre connectée, téléviseur, tablette, tous ces produits peuvent être connectés ensemble et partager donc des données ensemble. Je m'explique, vous prenez une note sur votre smartphone parce que vous n'aviez pas eu le temps d'utiliser votre téléphone portable, vous le récupérez directement. Vous avez un appel sur votre montre, vous ne pouvez pas le prendre, vous pouvez le prendre sur votre PC ou sur votre tablette. Vous pouvez vous servir de votre tablette en tant que second écran, ce qui est plutôt pratique lorsque l'on fait justement du montage ou de la retouche. Lors d'un call, ce qui vous permet d'avoir un écran pour voir les personnes qui vous appellent et l'autre pour travailler. Tout ça, bien évidemment, sans câble, et c'est la force de l'écosystème Samsung. On se rapproche plus ou moins de ce que fait Apple sur ses produits, mais là, par contre, c'est sous Android, sous Windows, et ça, c'est juste excellent d'avoir un écosystème qui devient de plus en plus au point et de plus en plus pratique. Pour résumer tout ça, c'est un produit très intéressant.
Très pratique, les possibilités sont énormes, que ce soit l'interaction avec les autres produits de la marque, de pouvoir passer de ce mode PC à une mode tablette peut permettre à beaucoup d'utilisateurs de l'utiliser comme ils le souhaitent et de s'adapter dans n'importe quelle situation. Je suis d'accord sur ça, c'est complet. Il conviendra à tout type d'usage. Ce qui manque pour être ultra complet, c'est tout simplement les performances qui limitent un peu l'expérience. Pour 1699 €, je le répète, on attend à ce qu'il soit performant et qu'il s'adapte à tout parce que certaines personnes auront sûrement envie de jouer à certains jeux qu'ils ne pourront pas faire dessus. Ils voudront peut-être pousser l'expérience photo et l'expérience montage plus loin, mais on sentira les limites. Et c'est juste ce qui manque à ce produit. Ce sera donc de la bureautique plus ou moins. Le choix du pratique et de la flexibilité à primer, et c'est l'un des meilleurs ultrabooks du marché pour le moment. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un super moment. N'oubliez pas, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et amusez-vous avec vos PC portables.